Que les astres vous soient favorables. Semaine du 11 mai 2020, j'espère que vous allez bien tout le monde. Alors évidemment, avec la situation actuelle, il y a toujours de grands défis à surmonter et évidemment cette semaine, ce sera beaucoup plus intéressant malgré peut-être en tout début de semaine, là, la Lune sera en Capricorne, donc autour justement des grands malfaiteurs, bref, des planètes qui ont provoqué la situation, qui ont provoqué cette pandémie qui se trouve dans le fond en Capricorne. Alors la Lune lundi sera autour de ce Pluton, ce Saturne et Jupiter aussi. Évidemment, Jupiter n'est pas toujours positive, même si c'est principalement son rôle que d'être positive. Elle a aussi un effet d'exagération. Et donc, lundi, tout au plus, là, on devrait connaître cette période un peu plus parfois lourde à porter pour une raison ou pour une autre, comme si des situations telles que le déconfinement, des choses comme ça, bref, tous les problèmes vont arriver lundi. Heureusement, nous allons immédiatement nous installer en mode solution. Et ça, c'est ce qui est très important à noter cette semaine. Nous sommes une société qui se tient debout. Nous sommes une société qui fonctionne ensemble, main dans la main, dans une solidarité exceptionnelle. Et on aura certainement des preuves à ce sujet cette semaine. Alors, je vous dis, soyons patients et il faudra, dans le fond, laisser la semaine avancer pour remarquer justement cette réalité. Alors, on va commencer tout de suite avec nos 12 signes du zodiaque. On commence par les premiers qui sont les béliers, taureaux et gémeaux. Alors, pour ce qui est des béliers, la semaine s'annonce définitivement. Vous allez probablement être une personne qui aura un rôle assez important justement dans le déploiement de cette solidarité et tout le monde ensemble. Vous avez un rôle important à jouer dans la société en début de semaine. Et si vous n'en faites, entre guillemets, pas partie, elle va vous appeler et vous allez devoir contribuer d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce qu'en vous rendant à l'épicerie, par exemple. Vous allez peut-être aider quelqu'un, vous allez peut-être aider dans une situation quelconque qui va se produire. Bref, c'est probablement le héros en vous qui doit se réveiller et connaître un certain succès et se démarquer de la sorte. Évidemment, ça se peut que ce soit quelque peu épuisant par moment et il faudra définitivement prendre le temps de récupérer, surtout lorsque la Lune sera en Poisson. Peut-être justement mieux, ne vaut peut-être pas trop sortir de chez soi. Et ça, la Lune va être en Poisson approximativement dès jeudi, vendredi. Alors, soyez à l'affût et soyez plus tranquille durant cette période, mais c'est excellent pour tout ce qui s'appelle la créativité. Je saute la partie sentimentale parce qu'elle semble plutôt, je dis pas inexistante, mais une chose est sûre, si vous tentez de forcer les choses avec l'amoureux, ben ça risque d'être plus décevant que d'autres choses. Et si vous êtes célibataire, ben c'est définitivement un symbole un peu plus de solitude. Alors, c'est pas la meilleure semaine pour faire des rencontres. On remet ça à la semaine prochaine, tout simplement. Pour ce qui est des taureaux maintenant. Donc, pour vous, c'est plutôt une semaine où il y a beaucoup d'organisation, de structure à faire. Bref, évidemment, vous faites partie de notre univers dans lequel il y a énormément de reconstruction à faire. Et c'est grâce à votre sens de la planification que vous connaîtrez certainement un succès absolument phénoménal. Il s'agit simplement d'être bien organisé. Comment on s'organise dans le fond? C'est qu'on s'offre un objectif bien précis et on définit les étapes à suivre pour y arriver. Voyez, c'est ça un peu le sens de l'organisation. Et c'est tout simple. Et si vous fonctionnez dans cette optique, vous allez être surpris vous-même des exploits que vous allez connaître.
Sur un plan peut-être plus sentimental, c'est définitivement une période où on veut s'offrir une vision d'avenir. Évidemment, si vous êtes un couple de longue date, qu'est-ce que c'est qu'une vision d'avenir? C'est peut-être les vacances, etc. Donc, ce serait peut-être pas une mauvaise idée que déjà de planifier vos prochaines vacances en amoureux. Évidemment, avec la situation, peut-être que ça va être plus compliqué, mais c'est ce qui va ressouder vos liens, mais du moins de trouver quelque chose d'intéressant à vivre sentimentalement cette semaine. Les Gémeaux maintenant, pour vous, c'est définitivement une semaine qui s'annonce où une certaine joie de vivre, le plaisir, bref, vous allez être animé d'une forme de passion et le déconfinement pour vous, c'est un peu synonyme de plaisir, de fête. Évidemment, c'est toujours pas possible de l'effectuer, mais c'est comme une certaine forme de libération pour vous, ne serait-ce qu'une libération intellectuelle en quelque sorte. Alors, prenez le temps d'apprécier chaque moment et probablement que cette forme de plaisir, de joie de vivre, de libération, de passion qui vous anime va commencer à forger, à vous offrir peut-être même une nouvelle perspective sur le plan professionnel. Vous savez, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont eu le temps de penser durant les dernières semaines et qu'il y en a qui aient réalisé qu'ils ne sont pas à leur place professionnellement. Et du moins, vous, en tant que Gémeaux, c'est là que vous allez découvrir où est votre place, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait maintenant, par où on va passer. Alors, tout ça va commencer à se définir, se matérialiser. Donc, toute la semaine, si vous êtes dans un état un peu de confusion, c'est correct, c'est normal. C'est simplement pour prendre le temps de bien visualiser davantage vos aspirations professionnelles et comment les atteindre. Sur un plan plus sentimental, Vénus dans votre signe, c'est tout de même intéressant. D'ailleurs, il serait pas mauvais. En fait, les célibataires, vous allez avoir surtout envie de découvrir des gens qui ont du bagage, des gens qui ont soit voyagé beaucoup ou même quelqu'un d'une autre origine. Et ça va vous offrir une vision d'ensemble. Ça va élargir vos horizons, ça c'est bien certain, vous amenant probablement même à aller chercher une histoire d'amour très sérieuse rapidement. Je vous dis pas que c'est garantie de succès que d'avancer dans cette dynamique, que d'essayer d'aller rapidement, mais une chose est sûre, plus on va voir loin, même si ça demeure du rêve, c'est bien correct. Alors, on arrête tout de suite, on revient dans quelques instants pour les 3 signes suivants, Cancer, Lion et Vierge. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 11 mai 2020. Allons-y maintenant avec les cancers, lions et vierges. Alors, les cancers, de votre côté, vous êtes dans une excellente position pour définir de nouveaux engagements, pour recommencer à zéro. Alors, si vous faites partie de ceux qui sont dans le gros travail de déconfinement, ben vous avez
tous les outils entre les mains cette semaine pour être à votre place et changer ce qui ne fonctionnait pas, refaire le monde en quelque sorte. Vous êtes inspiré, vous êtes inspirant également, vous avez de l'énergie à revendre en quelque sorte et vous êtes définitivement comment je pourrais dire, ambitieux. La Lune qui va tourner, qui s'installe autour de Saturne, devrait vous aider à mieux structurer votre pensée. Vous savez, vous êtes un signe émotif, sensible de nature. Eh bien, la semaine vous permet effectivement de prendre contrôle de cette sensibilité-là et de la déployer justement de la façon la plus organisée et structurée possible afin que votre entourage soit dans une excellente position, tout comme vous-même aussi. Bref, c'est le temps de sauver le monde, tout simplement, pour les cancers cette semaine. Et sur un plan plus sentimental, c'est là que ça se corse peut-être un petit peu. Cette sensibilité vous amène à être, comment je pourrais dire, extrêmement passionné. Et évidemment, c'est cet état émotif peut aussi basculer vers un état de haute fébrilité. Et évidemment, je dirais que en début de semaine, ça peut donner de très bons résultats dans votre relation amoureuse s'il y a des choses à ajuster. C'est juste que par la suite, si c'est mal ajusté, évidemment, tout devient trop gros, trop excessif. Et là, il y a place à dispute ou au contraire, silence intégral qui amène à de l'incompréhension et de la déception. Alors, ça serait important de bien vous comprendre et quand il y a des changements à faire, il faut les appliquer puis les comprendre aussi. On a beau dire, par exemple, que c'est ton boulot que de faire la vaisselle, par exemple. Et finalement, on n'est jamais satisfait de la situation. Et là, l'objectif serait définitivement d'expliquer comment et pourquoi, pour éviter qu'il y ait toujours des irritations entre vous. Et ça, je veux dire, la vaisselle est un sujet plus léger, mais je vous dirais même quand c'est plus profond, c'est important d'être clair, net et précis pour éviter que les irritations demeurent omniprésentes. Pour ce qui est des lions maintenant, signe par excellence du « je me démarque ». Une chose est sûre, bien sûr que si vous êtes le genre de lion qui a confiance en lui, l'idée de se démarquer, c'est quelque chose de naturel chez vous. Si vous êtes au contraire ce lion qui a encore beaucoup à gagner en confiance et en estime de lui-même. Il s'agit d'une semaine où vous allez impérativement devoir trouver votre place parmi certaines autres personnes, ou du moins dans votre entourage immédiat au travail. Vous ne pouvez plus être cette simple personne qui exécute. Vous devez d'être quelqu'un d'important, quelqu'un qui peut trancher dans certaines décisions et ainsi vous allez développer considérablement davantage de confiance en vous-même et vous sentir à votre place sur le plan professionnel. C'est tout à fait, c'est donc probablement une position où vous allez pouvoir connaître une croissance assez intéressante. Sur un plan plus sentimental, là, je dirais que ça se complique un petit peu en début de semaine. Disons que vous avez peut-être des idées fixes concernant votre relation, mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions et de sensibilité et peut-être, disons, une forme d'impatience si le confinement vous a passablement irrité là dans les dernières semaines. Il faut que ça sorte. Il faut que vous vous sentiez un petit peu plus à l'aise dans votre univers personnel. Bref, ça devrait fonctionner tout de même pour trouver des pistes de solutions, mais je pense que le silence en dit souvent plus long que le plus grand des discours. Alors, soyez peut-être indulgents avec l'amoureux pour éviter de dire des choses qui ne font pas partie de votre pensée. Mais comme je disais, un simple silence, des fois, devrait vous aider à dire les bonnes choses finalement. Les Vierges, maintenant, de votre côté, on a, en fait, il s'agit d'une semaine où le mot travail et santé semble être particulièrement exposé.
Bon, quand on dit le mot santé en cette époque de COVID, en cette époque de grande pandémie, on ne peut que élever d'un cran l'inquiétude. Alors, je vous dirais, essayez effectivement d'être le plus protégé possible, surtout en début de semaine, histoire de vous assurer de ne rien attraper en quelque sorte, parce que la fragilité peut être au rendez-vous et quoique ça n'est pas nécessairement si dramatique dans la plupart des cas, on en guérit quand même assez bien, mais ça hypothèque pendant quelques jours, peut-être quelques semaines pour certains, et vous n'avez pas envie d'être une personne hypothéquée, ne serait-ce qu'une seule heure cette semaine. Vous avez de l'efficacité à revendre, et c'est ainsi qu'on vous aime, quand vous aimez également vous-même en étant quelqu'un qui est efficace, quelqu'un qui performe d'une certaine façon, et vous avez besoin de vous sentir utile aussi. Alors, si vous êtes malade, là, vous allez vous sentir inutile, donc vous allez tomber 2 fois plus malade. Alors, c'était un peu ça l'image. Et même si vous êtes une personne âgée, l'idée de vous sentir utile est quelque chose de très, très important cette semaine, et ça peut même vous protéger, justement, de toute forme de maladie d'une certaine façon. Même une maladie chronique pourrait se retrouver apaisé en faisant quelque chose qui vous donne l'impression d'être très utile. Ne serait-ce que d'occuper vos 10 doigts d'une certaine façon. Alors, vous avez besoin de vous sentir utile. Sur un plan plus sentimental, on va attendre la fin de la semaine avant de vivre quoi que ce soit. Disons que d'ici là, c'est vraiment un peu plus une préoccupation professionnelle, santé, puis d'être affairé à vos différentes tâches. Une fois que la semaine se termine, disons que vous pourriez effectivement commencer à vivre un peu plus l'élément romance dans votre vie de couple. Puis si vous êtes seul, il y a peut-être quelqu'un quelque part sur vos réseaux sociaux qui n'arrête pas de vous envoyer des beaux petits messages, des petites pensées d'amour. Peut-être, je dis bien qu'il a quelque chose à vous proposer. Cessez d'être timide tous les deux, puis ouvrez la porte à cette personne un peu plus grandement. On se retrouve dans quelques instants là, pour les 3 prochains signes, Balance, Scorpion et Sagittaire, dans quelques instants. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables. Semaine du 11 mai 2020. Allons-y maintenant avec les balances, scorpions et sagittaires. Alors, pour ce qui est des balances, on a véritablement une semaine qui s'annonce tout de même assez importante. Vous allez vous retrouver en position, en fait, vous allez vous retrouver probablement sous les projecteurs. Vous allez être quelqu'un d'important dans une situation ou dans une autre. Bref, on va véritablement réaliser que on ne peut pas se passer de vous en quelque sorte. Vous êtes votre charisme en quelque sorte est ce qu'il chose est sûre, vous dégagez un rayonnement absolument impressionnant. Il y a un charisme en vous qui ne peut que se démarquer au cours des prochains jours, probablement sur un plan professionnel avec une promotion qui va arriver d'une certaine façon
subitement, c'est quelque chose qui peut être un peu particulier. Je donne un exemple. En fait, avec la situation, il y a peut-être des gens qui la santé n'est pas toujours parfaite. Alors, il y a de bonnes chances que vous remplaciez des gens qui tombent malades, par exemple. Alors, et ça, ça fait un héros de vous-même. Donc, profitez-en. C'est à votre tour. Évidemment, les héros n'ont pas toujours tendance à se protéger, alors je vous conseille de ne pas négliger cet aspect que de pouvoir vous mettre à risque. Donc, les protections sont essentielles, surtout les professeurs qui retournent à l'école. N'oubliez pas vos masques, que ce soit inconfortable ou non. Il est important de faire attention tout au long de la semaine pour éviter que vous tombiez au combat, comme on dit. Alors, là-dessus, bref, c'est sous cette réalité-là. Mais une chose est sûre, l'idée de se démarquer, c'est très positif aussi sur le plan sentimental. Vous allez probablement vivre presque une certaine passion dans les prochains jours. Alors, tâchez d'en profiter pleinement. Et si jamais vous êtes l'un ou l'autre n'est pas dans son assiette, vous allez au moins pouvoir vous dorloter mutuellement et ça peut être que fantastique. Les scorpions maintenant. De votre côté, il s'agit d'une semaine qui semble vous retenir probablement à la maison pour une raison ou pour une autre. Du moins, l'élément famille est passablement important et on a amplement entendu parler de la problématique des déménagements qui pourraient s'effectuer durant l'été prochain et que vous soyez un locataire qui doit se trouver un nouveau logement ou que vous ayez à acheter votre maison. C'est comme si tout ça, c'est un peu le bordel cette semaine et il faudra définitivement y consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour démystifier le tout. Et si vous avez de jeunes enfants, c'est également la situation un petit peu plus chaotique qui prend de l'importance chez vous et même chose si vous avez une personne âgée sous votre tutelle ou alors qui est dans un centre, toute cette dynamique-là est un petit peu chaotique. Je vous invite donc à faire preuve de patience et je vous dis bon courage pour régler toute cette situation. Et d'ailleurs, vous allez faire pratiquement un héros de vous-même dans cette situation. Il est sûr que vous ne laisserez pas les choses se détériorer et vous allez prendre en charge certains éléments. Sur un plan plus sentimental, c'est aussi fort intéressant puisque la Lune va venir croiser Mars et Neptune vers la toute fin de la semaine, là, jeudi, vendredi. Et ça, ça ne peut qu'amener de beaux sentiments, de belles émotions. C'est sûr qu'il y a un carré avec Vénus dans le ciel sous ces positions-là. Heureusement, c'est pas Mars et Vénus qui sont en carré, mais ça peut faire un petit carré. Cependant, je doute que cela amène de grandes problématiques. C'est peut-être sur le plan plus intime que ça ne sera pas toujours à la hauteur souhaitée, mais c'est l'intention qui compte, c'est ça qui est important. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, on va se déplacer avec tout ce qui s'appelle l'apprentissage, la connaissance. Vous êtes généralement quelqu'un de fort curieux ou alors quelqu'un de très passionné qui s'impose d'une certaine façon que de vivre des moments beaucoup plus stimulants dans la vie. Une chose est sûre, un Sagittaire est né pour s'amuser fondamentalement. Vous êtes là pour justement sourire à la vie et aider aux autres qu'ils puissent y sourire également. Ça se peut que ce soit peut-être pas ce qu'il y a de plus facile à faire cette semaine que de faire sourire les autres. Il y a bien des gens qui se sentent peut-être un peu sous pression, mais je vous dirais de grâce, ne baissez jamais les bras et continuez d'essayer de faire sourire les gens. Une chose est sûre, vous allez avoir le mot pour rire ou alors le mot qui va faire en sorte de réconforter quelqu'un ou même trouver des pistes de solutions dans toute forme de problématique. Vos paroles seront teintées de sagesse ou alors ils seront remplis d'états motivants pour les autres.
Sur un plan plus sentimental, c'est peut-être la question du chez-soi qui prend beaucoup de place. Si vous vivez ensemble depuis très longtemps, il y a peut-être des changements que vous aimeriez y apporter et ça va donner un petit renouveau à votre vie de couple. Et les jeunes couples, ben, l'idée justement de cohabiter commence peut-être à prendre forme et cette histoire de confinement et compagnie où tout est compliqué, l'idée de vivre à deux pourrait peut-être être une excellente idée. Alors, même si on s'en va vers un déconfinement, je pense que l'idée ne devrait pas rester lettre morte au cours des prochains jours. Sur ce, on se retrouve dans quelques secondes, dans quelques instants, pour la dernière partie de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 11 mai 2020. Allons-y maintenant avec les 3 derniers signes, Capricorne, Verseau et Poissons. Pour ce qui est des Capricornes, il s'agit définitivement d'un début de semaine où vous êtes peut-être inquiet avec votre situation financière. Et évidemment, c'est un peu tout le monde qui a peut-être une situation financière un peu plus difficile. Ça touche l'ensemble de la société, la crise que l'on vit. Alors, il est donc primordial que vous soyez quand même patient, que vous soyez des plus patient. Je pourrais pas vous dire vraiment autre chose à ce sujet. C'est simplement le temps qui va vous aider à apaiser ces craintes, ces différentes craintes. Mais il serait pas impossible que justement vous soyez fortement inspiré d'un nouveau départ, peut-être probablement professionnel, et pour justement commencer à arrondir vos fins de mois, par exemple, ou alors si vous êtes vraiment coincé, sans emploi, et ce pour encore un bon bout de temps, ben, c'est une idée d'entreprise qui va germer dans votre esprit et ça sera extrêmement profitable à quand même court terme. Alors soyez motivés dans vos affaires et vous allez être assez surpris des exploits que vous allez réussir avec ce nouveau projet en quelque sorte. Alors soyez confiants, ça devrait bien marcher. Il y aura par contre des gens qui ne seront, tu sais, il y a tout le temps des gens qui sont pas d'accord avec nous, alors qui tentent de nous décourager. Alors, bouchez-vous les oreilles, ça sert à rien de les écouter. Ils ne sont là que pour vous décourager, alors que vos idées sont excellentes. Faites-vous confiance et avancez. Sur un plan plus sentimental, ben c'est, je dirais, la question de l'affection qu'il faut mettre en avant-plan, et ce, dès le début de la semaine. Vous êtes un signe de terre, vous avez besoin d'affection, même si, des fois, bien les Capricornes se présentent comme un bloc de glace, hein. Alors, soyez assurés de vous présenter comme une belle flamme chaleureuse cette semaine et vous allez être comblé par l'amoureux. Il va deviner là que vous avez amplement besoin d'affection et revivre beaucoup de moments intimes très passionnants. Allons-y avec les Verseaux.
de votre côté, voici une semaine où l'action n'a pas de demi-mesure. Vous avez beaucoup de choses à faire, à organiser, à préparer. Bref, une chose est sûre, vous êtes quelqu'un de fort important. Les Verseaux, en général, sont des gens qui ont la capacité de voir l'ensemble de la situation et de réussir à connecter et interconnecter tous les éléments. Alors, c'est donc votre grande force et c'est ça qu'on a besoin cette semaine, surtout dans la première partie de ce déconfinement, en quelque sorte. Vous êtes cette personne qui est capable de bien organiser et structurer l'ensemble des choses. D'ailleurs, même si vous êtes un simple employé, là, tu sais, au bas de l'échelle, ben, cette opportunité de refaire les choses comme vous le pensez, ben elles vont être à la fois bienvenues. Enfin, il n'y aurait pas de patron qui va dire « Non, non, c'est ma manière la meilleure ». Non, là, vous allez être écoutés, vos propres idées seront entendues et même appliquées. Donc, ça ne peut qu'augurer très bien pour ce qui est d'avoir de l'avancement prochainement. Alors, soyez enthousiastes et vous allez voir, cette réalité-là ne peut qu'être positive. Ça se pourrait que financièrement, même si vos idées sont géniales, on ne pense pas à mieux vous rémunérer, mais c'est juste une question de temps. Soyez patient. De toute façon, vous faites pas les choses pour l'argent dans la vie. Vous êtes beaucoup plus là pour aider votre prochain. Et c'est ça, c'est à ça que se nourrit votre cœur en général. Sur un plan plus sentimental, je dirais, c'est bon pour les nouveaux couples. J'irai peut-être pas tellement plus loin, tout simplement parce qu'il y a de belles initiatives à proposer, de la passion à vivre amplement, mais ce n'est pas nécessairement votre priorité cette semaine, l'aspect sentimental. Allons-y avec les poissons maintenant. De votre côté, voici une semaine de grande confusion. Il serait important peut-être même de prendre vos vitamines, histoire, ou du moins de prendre un deuxième café le matin pour être beaucoup plus aligné, comme on dit, focusé. D'ailleurs, il serait pas impossible que, si vous êtes un des artisans dans ce déconfinement, il n'y a rien de clair. Et je veux dire, on pourrait vous dire, on pourrait vous demander de rentrer au travail, telle date, telle heure, vous vous y présentez, il n'y a rien, c'est fermé, ou alors on vous dit non, il y a une erreur. Bref, tout est compliqué en début de semaine. Prenez votre mal en patience. C'est peut-être même de la maison que tout va fonctionner bien. Au moins chez vous, on dirait que tout s'organise, tout se place. Alors ceux qui sont en télétravail devraient connaître une belle semaine en général et même justement peut-être développer de meilleures idées de ce côté-là. Une chose est sûre, l'inspiration est au rendez-vous et vous êtes définitivement des plus éclairés pour ce qui est d'amener de nouvelles idées. Une chose est sûre, c'est votre créativité. Donc, les poissons qui ont le moindrement un boulot, un métier, une activité artistique, c'est là que vous allez connaître le plus de succès. Alors, je vous dirais, concentrez-vous davantage sur cette réalité-là. Puis ceux qui sont dans les services essentiels, surtout ceux qui prennent soin des autres, j'imagine que vous allez pouvoir connaître tout de même une belle semaine et il y aura de la gratitude en abondance à votre endroit en début de semaine. C'est là que vous êtes aussi à votre meilleur. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se revoit bientôt. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.